Salut, soyez les bienvenus les gars. Euh, Aujourd'hui c'est notre deuxième partie de la formation sur la chaîne YouTube de formation crypto futur dans le compte de Binance. Bon, l'autre fois nous avons la première vidéo que nous avons envoyée dans le groupe. Ça parlait de comment faire le dépôt, le retrait sur la plateforme de Binance. La plateforme de Binance c'est tout un écosystème euh, compte tenu de différents types de plateformes. Voilà la première partie. Quand vous vous connectez à la plateforme de Binance, c'est la première partie que vous devez voir, la première interface que vous voyez, c'est ça. Et pour l'identifier, vous devez voir le logo de Binance qui est à côté gauche, là. Et ça vous signifie que vous êtes sur la première interface. Et vous voyez les monnaies que vous voyez ici. Voilà. Donc, nous avons déjà fait une vidéo comme ça. Aujourd'hui, nous allons montrer les différentes plateformes de Binance dans l'écosystème de Binance. Voilà. Donc, quand vous arrivez ici, à la première partie, on appelle ça Binance Lite. Mais comme notre but, le but de la formation, c'est de montrer comment faire le futur, le trading futur dans Binance. Et ce que vous voyez ici, là, l'interface là, vous ne pouvez pas faire on ne fait pas le trading futur ici. Ici, ça vous servit seulement à faire vos activités journalières, usuelles, d'habitude. Vous pouvez faire le dépôt, vous pouvez faire le retrait pour recevoir de l'argent. Vous pouvez faire l'achat des crypto-monnaies, tout ça là ici. Voilà, ça que ça nous avons montré l'autre fois certains paramètres que vous pouvez voir en bas ici. Ouais, le marché, le square, le trader, le découvrir portefeuille. Voilà, c'est ça que vous pouvez voir ici sur la plateforme de Leeds ici. Mais aujourd'hui, nous allons quitter ici pour aller sur la plateforme professionnelle. Là, on peut retrouver le marché de Binance. Voilà, pour quitter ici, pour aller sur la plateforme de Binance, vous devez cliquer ici sur le logo qui est à gauche là de Binance. Et quand vous cliquez sur ça, vous allez voir la page suivante qui va s'ouvrir. Et vous regardez en bas. On a écrit là-bas Binance Pro, qui veut dire Binance professionnel. Alors, vous cliquez sur ça. Et voilà, nous sommes arrivés sur la plateforme, l'interface de Binance professionnel. Bon, quand vous arrivez ici, vous allez voir la monnaie et tout ça là. Il y a beaucoup de choses qui se font voir ici. Nous allons montrer certaines options ici que vous devez savoir. Voilà, nous allons travailler surtout sur ce qu'on a écrit, ça earn, ça veut dire gagner. Ça cause ça que nous sommes ici. Comment gagner l'argent dans l'écosystème de Binance. Si vous voulez convertir, ça aussi vous pouvez faire ici. Et si vous cliquez sur plus ici, vous allez voir, on va cliquer sur plus et voir ce que ça va nous donner. Quand vous cliquez sur plus là, vous allez voir, ça va s'ouvrir encore une page. Voilà, vous voyez, c'est une autre interface encore sur Binance. Et là, c'est que quand vous voulez aller plus rapidement, si vous voulez aller rejoindre les options, les plateformes plus rapidement, c'est là que vous cliquez sur le plus là et vous voyez, regardez ici, vous voyez tout ce que vous voyez ici. Il y en a plein de ceux d'ici. Voilà. Pour ne pas vous embrouiller, il y a toujours un, il y a le spot, il y a le P, il y a le parrainage, il y a le transfert, il y a Binance Wallet, il y a désactiver le compte, il y a le relevé de compte. Voilà. Quand on va aller en bas, vous voyez, il y a la sécurité, il y a ordre, il y a le compte démo. Ça, c'est important. C'est ça, ici, là. C'est que ça qu'on est venu ici, le compte démo. Voilà. Quand on va prendre la formation, on va finir la formation. Alors, si vous ne voulez pas rentrer immédiatement sur le marché, et parce que à cause de crainte, vous pouvez venir ici et puis cliquer sur le compte démo. Et puis, quand vous cliquez sur ça, voilà, ça va vous amener pour démo de trading.
et vous cliquez ici, que commencer maintenant. Quand vous cliquez sur commencer maintenant, ça va vous amener dans le compte démo. Voilà. Vous voyez, tout ce que vous allez faire ici, c'est démo. Ce n'est pas réel. Mais quand même, voilà, bon, eux-mêmes, ils ont même laissé un nombre. Et voilà, il y a déjà un montant ici que vous allez utiliser. C'est ça. Pour faire le démo. C'est après avoir maîtrisé la formation, vous pouvez venir ici. Comme ça, vous pratiquez, vous faites les pratiques vous-même, voir comment réellement les choses fonctionnent. Voilà. Mais, mis à part cela, on a voulu à la fin de la formation, en donnant 10 livres, 10 dollars, 10 dollars à tout le monde. Comme ça, au lieu de, vous pouvez utiliser les démos et aussi dans le compte réel pour saisir les choses, pour ne pas, pour maîtriser les pratiques. Parce que c'est important. Voilà, on quitte ici. On va quitter ici. Pour quitter ici, que nous sommes venus là, vous devez seulement cliquer ici. Voilà. Vous cliquez ici. Ici. Et ça va nous amener sur la plateforme de professionnel. Voilà, c'est là, on est venu ici sur la plateforme professionnelle. Et quand vous arrivez sur la plateforme professionnelle, la première chose que vous devez observer ici, voilà ici, c'est ça. Vous allez voir en haut, on a écrit là-bas Exchange et le portefeuille. Voilà, c'est vraiment les deux choses que vous allez voir ici. C'est ça qui ça montre que cela, cette plateforme est différente de la plateforme Lead qu'on avait quitté. On est venu sur la plateforme professionnelle. Voilà, quand vous arrivez, vous avez aussi l'accueil, le marché, comme d'habitude, le trader, le futur, voilà, ça ici, le futur, et l'actif. Bon, alors que sur la plateforme Lead, on n'avait pas le futur. Mais ici, on va se servir du futur. C'est l'option là qui va nous permettre maintenant de se rentrer, de rentrer sur le marché de Binance. Maintenant, on va quitter ici aussi. Quand vous arrivez sur la plateforme promotionnelle, ça nous permet aussi de trouver les options qui vont nous donner accès maintenant au marché de Binance. Voilà, ici, on a monté les choses, mais vous voyez sûrement ici. Mais c'est ici que nous allons quitter maintenant pour aller maintenant à la plateforme, pour aller sur le marché de Binance. C'est sur le marché là que nous allons tous aller faire nos achats, nos ventes, nos business chacun. Voilà. Et pour arriver sur le marché, voilà, il faut cliquer sur futur. Je ne sais pas si vous comprenez. Voilà, aujourd'hui, on a quitté de Binance Elite. On est venu sur la plateforme professionnelle. Et sur la plateforme professionnelle, on a retrouvé l'option futur. Et quand on a cliqué sur futur, ici, ça va nous amener maintenant sur. On clique sur futur. Maintenant, nous sommes arrivés maintenant sur le marché de Binance. Voilà ce que vous voyez ici. Là. Voilà, ça c'est important. C'est ici qu'on va faire toutes nos activités. Ça là que vous voyez ici, là, c'est le marché de Binance. Tout ça là que vous voyez, c'est le marché de Binance. Et quand vous arrivez ici, si vous êtes un nouveau, si c'est votre première fois d'être ici, ou bien c'est votre première fois de rentrer sur la plateforme future, alors vous allez regarder ici, en bas, quelque part ici, ou bien ici, vous allez voir une option en bleu ici qui vous demande de créer un compte futur. Voilà, c'est en bas, c'est parce que mon compte, c'est un compte ancien, c'est pourquoi je n'en ai pas besoin. Mais pour tous ceux qui sont nouveaux, qui n'ont pas encore leur compte futur, alors quand vous arrivez ici, quand vous cliquez sur futur, et vous êtes arrivé ici, sur le marché de Binance, on va vous demander de créer un compte futur. Et vous cliquez ici, et quand vous cliquez sur ça, vous n'avez pas à faire grand chose. Le système automatiquement va vous aider, va vous diriger. C'est seulement des clics que vous allez faire, et puis on va dire cliquez ici, vous cliquez seulement, c'est fini. Donc, c'est pas que vous n'avez pas encore mettre email, Gmail, tout ça, non, non, créer des mots de passe, non, non. C'est seulement, on vous assure que vous êtes arrivé ici pour une action, et puis c'est fini. Voilà. Après avoir fait cela, voilà, on est arrivé sur la plateforme ici. On est maintenant sur le marché de Binance.
C'est pour démontrer que Binance a tout un écosystème avec beaucoup de plateformes différentes. Voilà. Et tout ça là, on a parcouru tout ça là pour que vous puissiez comprendre en tant que débutant, parce que vous devez le savoir. Maintenant, quand vous arrivez aussi maintenant sur la plateforme, sur le marché de Binance, comme on vient d'arriver sur le marché de Binance, voilà ce que vous devez savoir, ce que vous devez remarquer. À voir ici, vous allez voir ici, on a écrit là-bas le USDM, le USDSM, ça là ici là. Voilà. Et vous avez le coin M. On va s'arrêter ici, on va parler, on va laisser les autres, on n'a pas besoin. Nous et nous, on a seulement besoin de USDSM avec un petit S et le coin M. Que veut dire USDM? USDM, c'est quand, lorsque vous voulez vous faire un dépôt de USDT et vous voulez faire le trade, vous voulez trader avec le USDT uniquement, c'est ça que vous choisissez, le USDM. Bon, le coin M, c'est lorsque vous voulez trader avec les monnaies volatiles comme les bitcoins, les grosses monnaies qui sont au top, les monnaies de la monnaie même, quoi. Les bitcoins, les Ethereum, tout ça là, les Solana, toutes ces monnaies, voilà, qui sont différentes des stablecoins. Voilà. Ce que vous voyez ici là, les USDM, comme nous appelons les stablecoins, c'est les monnaies qui sont stables, qui ne sont pas volatiles. Alors les bitcoins et autres là, vous savez, ils vont de up and down. Voilà. Donc c'est ça la différence ici. Je crois que vous avez saisi ce que j'ai dit ici. Maintenant, après cela, vous allez regarder ici. Ici, la bougie là. Cette bougie est très importante. C'est ça qui va nous servir, qui va nous aider à faire l'analyse et les études de la monnaie que nous voulons spéculer, que nous voulons trader. Voilà, dans le futur. Et vous avez ici aussi une monnaie ici. Ce que vous voyez là, EGLD, USDT, c'est une monnaie. Bon, et qu'on appelle en général une paire. Voilà, ça veut dire quoi? Ça constitue dans le système numérique de trading, c'est comme un produit qu'on a mis dans le marché, qui a été créé par quelqu'un, le père ou bien une paire, je ne sais pas, avec la monnaie. Voilà, c'est la monnaie qui est là-bas, qui est EGLD. Et ce qui est en paire avec USD. Voilà les deux. Vous voyez? Donc, je vais l'identifier encore, vous allez voir. Vous voyez la monnaie là, qui est EGLD, qui est en paire avec USDT. Vous voyez? Voilà. Donc, vous allez voir ça. Quand vous voyez ça là, c'est une paire. Quand vous voulez voir les autres paires, il faut cliquer sur ça. Il faut cliquer là. Cliquez ici. Voilà, sur le point qui est comme triangle là. Quand vous cliquez sur ça, vous allez voir tous les autres paires. Vous voyez? Tout ça là, c'est les paires qui sont liés. Voilà, USDT avec d'autres monnaies. Vous allez voir ici ET, Link USDT, Lit USDT. Voilà, ainsi de suite. Si vous voulez changer, voir d'autres, vous cliquez ici. Vous pouvez cliquer sur le coin M. Quand vous cliquez sur le coin M, vous allez voir pour le coin M, vous allez voir, voilà. C'est le Bitcoin USDT. Bitcoin USDT. Bitcoin USDCM. Voilà, Bitcoin, tout ça là, Ethereum et consorts. Bon, après, tout au long de la formation, vous aurez tout ça là. On va faire les vidéos, vont venir avec cette sous-titre pour que vous pouvez comprendre, connaître pas à pas. Vous voyez, tout ça, vous le voyez, voilà. Donc, si vous voulez, par exemple, on retourne maintenant dans la... Je vais retourner ici dans les stablecoins, vous cliquez sur USDM et on clique là. Et vous voyez, pourquoi cette étoile? Cette étoile, c'est parce que quand vous voyez, vous avez une monnaie, une paire, ou bien un paire, et vous voulez le sauvegarder, alors vous cliquez sur l'étoile là pour favoriser, pour que quand vous vous connectez toutefois, vous pouvez les voir dans les favoris. Voilà, vous voulez les voir tout le temps.
Comme ça, vous n'allez pas encore les chercher. Voilà. Si vous voulez désactiver, il faut cliquer sur le temps là, vous voyez. Voilà, ça là, c'est désactivé. Quand je clique encore, voilà, c'est venu. Voilà, je peux cliquer encore. Oh. Cliquez encore, il vient là. Cliquez encore, c'est activé. Voilà. Mis à part cela, vous allez voir ici aussi les nouveaux listings. Si vous voulez voir les paires qui sont envoyés sur le marché avec les nouvelles monnaies, quand vous cliquez sur ça, vous allez les voir. Vous voyez, c'est ça. C'est eux qui sont ici là. Vous voyez. Il y a aussi ce qu'on appelle aussi les perpétuels. On va vous montrer ça aussi à la langue. Donc, on retourne. On veut seulement vous montrer ce qui est sur le marché. Voilà, les signes, cela signifie quoi? Voilà, la bougie là, quand vous voyez la bougie qu'on avait montrée, quand vous cliquez sur cette bougie, quand vous cliquez sur la bougie là, vous voyez, ça montre maintenant l'évolution de cette monnaie, ce produit qui est sur le marché. Bitcoin avec USDT, comment ça évolue? Vous le voyez, voilà, vous regardez ici. Donc, si seulement ça peut vous montrer, parce que après on va commencer même d'autres coups pour ne pas vous embrouiller. Donc, on retourne encore ici, parce qu'on veut que vous sachiez ce qui est sur le marché, comprendre le marché, toutes les options sur le marché. Voilà. Quand vous arrivez ici maintenant, ce qu'on veut faire ici, vous allez voir ici, on appelle ici croiser. Il y a, bon, 103, c'est quoi ça? 103 fois, il y a lever, il y a acheter, il y a vendre. Voilà. Et il y a aussi le market, les all market order. Bon, ces choses sont très importants. On utilise croiser, c'est parce que une fois que vous utilisez le USDM, quand vous utilisez le USDM, ça là, que nous utilisons comme les stablecoins, alors ça nous permet d'utiliser les croisés. Voilà, croisé, c'est quoi? Que sur ça, vous allez voir, ils ont défini c'est sur la que croisé. Bien, quand vous cliquez sur ça, non. Quand vous cliquez sur ça, vous allez voir, j'ai croisé, c'est toutes les positions en marge croisée partagent le même solde de marge croisée en cas de liquidation. La totalité du solde de la marge de vos actifs ainsi que toute autre position encore ouverte peuvent être liquidées. Bon, c'est pour dire que seulement c'est lié aux monnaies, aux stablecoins que vous avez choisi. Voilà, quand vous voyez ce que vous voyez ici, on a mis là 103 fois. D'habitude, avec Binance, quand vous cliquez là où je vous ai montré au début en bas, c'est que en tant que nouveau, vous devez créer un compte futur. Quand vous cliquez sur ça, Binance va vous demander si vous avez déjà une notion vous avez une notion de trading. Et il faut dire oui. Quand vous dites oui, il faut dire oui, vous avez une notion. Ça va permettre Binance de vous mettre sur le... Ça là, on appelle ça l'effet de levier. Que vous voyez ici là. C'est l'effet de levier. C'est avec ça que Binance va se permettre, quand vous finissez, vous avez pris une position, vous avez pris un ordre et vous finissez, et l'ordre est terminé, et vous fermez l'ordre. Si vous avez gagné, c'est sur ça qu'on va se baser pour vous payer. Alors, si vous perdez, c'est de même qu'on va utiliser pour déduire l'argent dans votre compte. Voilà. Quand nous allons cliquer sur ça, vous allez voir, vous voyez, ça là, bon, d'habitude, avec nous en tant que débutants, il faut enlever ça au niveau de... Il faut être à 20, voilà, à 20%, mais pourquoi pas même 2%, voilà, 2 fois, ou bien 20 fois, 10 fois. Il ne faut pas aller au-delà, puisque c'est avec ça, ça va
ça là va finir votre argent. Donc, il faut être seulement, il faut commencer maintenant avec 2% comme ça. Même si vous laissez l'argent sur le compte pour un temps, vous oubliez ou bien vous perdez un peu, ça va pas tout racler sur le compte. Voilà, donc je vais seulement laisser ça je laisse ça à 2%. Eh bien, il m'a laissé dans le compte de moi, je sais pas. Voilà, j'ai laissé ça à 2%, vous voyez. Donc, c'est ça qu'on appelle effet de levier, ce que vous voyez là, effet de levier. Et il y a un V ici. Quand vous cliquez sur ça, voilà. Le V là, c'est le mode. Avant, on avait délimité ça par M. Maintenant, ils ont délimité par ça par V. Bon, V, c'est le mode actif unique. Voilà, qui est lié, vous voyez, c'est lié avec le USDT que nous utilisons, le stablecoin que nous utilisons. Voilà, qui est là-bas. Donc, on choisit V parce que nous utilisons le USDT. Bon, on choisit le mode multiple quand nous utilisons, nous venons trader avec les monnaies volatiles comme les BTC, les Bitcoin, les Ethereum et consorts. Voilà, donc c'est tout. C'est toute la signification de ce que vous voyez là. Donc, après cela, ce qu'on va faire pour clôturer, c'est l'option acheter et vendre. Voilà. Si nous voulons prendre une position au moment où vous voyez que la bougie, ou bien la bougie est en train de tourner en vert, vous allez voir en vert, il y a la bougie rouge aussi. Alors, si c'est en vert, ça veut dire que la monnaie est en train de monter, prendre une valeur, et vous voulez l'acheter, alors vous voulez spéculer. Parce qu'on fait ici au niveau de futur, on ne fait pas l'achat en tant que tel, mais on appelle spéculation. Parce que vous n'avez pas tellement besoin ici d'amener une grosse somme. Non, vous pouvez avoir une petite somme, vous voyez. Moi, vous voyez ici, j'ai sur mon compte ici 8 dollars et quelques. J'ai tradé avec ça, voilà. Donc, vous pouvez avoir une petite somme et vous pouvez voir, quand vous voyez que, par exemple, je vais cliquer sur la bougie ici, vous voyez, voilà. Quand vous voyez que la bougie était ici, là, comme ici, était d'aller en vert, comme ça là, monte jusqu'à, voilà, ici, là. Alors, vous cliquez sur le long, voilà, ça veut dire quoi? Ça veut dire que acheter, ça veut dire que vous allez faire les études. Bon, on va revenir ici. Ici, seulement, on veut montrer, seulement, on va revenir ici. Il y a une autre vidéo qui va expliquer tout ça sur là. Voilà. Maintenant, après ça, nous avons ici, on a ici les deux flèches là. Les deux flèches là, ça sert à quoi? C'est quand vous voulez maintenant faire le dépôt sur votre compte futur, il faut seulement cliquer sur les deux flèches là. Et voilà, ça va ouvrir une page. Et la page là, ce que vous devez savoir sur la page là, il y a le compte spot, portefeuille spot et portefeuille futur. Alors, avant d'arriver ici, il faut que vous fassiez le dépôt d'abord sur votre compte spot, qui est sur votre compte lead. Alors, tout ce que vous avez laissé sur le compte lead, ça est ici sur le compte spot, c'est ça qu'on appelle le compte spot. Alors, quand vous arrivez seulement, vous avez déjà le truc à USDT. Donc, ce que vous devez faire seulement, c'est d'écrire le montant. Voilà, vous écrivez le montant ici. Voilà. Et cliquez sur, je peux écrire ici, je peux faire l'exemple, j'écris ici 2 dollars. Ouais. Et puis, vous cliquez sur confirmer. Et c'est parti. L'argent va quitter le spot et puis ça va tomber directement sur votre compte futur. Vous voyez. Et là, vous aurez besoin seulement que de commencer. Vous allez voir, l'argent va arriver ici. Voilà. Pour que la vidéo ne soit pas longue, va arriver ici. Vous allez commencer le futur, votre trading. Et avant de commencer le trading, vous voyez ici, on appelle ici order market. Ici, il y a deux ordres. Mais pour faire le futur, il faut toujours utiliser l'ordre market. Voilà. Il y a, vous voyez ici, quand vous regardez ici, vous allez voir
il y a order limit, push only et order market. Bon, c'est cela, on va apprendre ça avec le temps. Mais pour le moment, on a seulement besoin de order limit et order market. Voilà. Donc, order limit, souvent, on utilise ça dans le spot trading. Vous pouvez aussi utiliser ça ici, mais bon, quand même, pour ne pas vous embrouiller, on va toujours faire les spéculations selon le marché. Ça veut dire order limit. Order limit veut dire selon le prix du marché. Voilà, c'est tout. Le order market, je veux dire, order market veut dire selon le prix du marché, c'est tout. Voilà. Donc, ça veut dire que vous voulez faire les spéculations ici selon le prix du marché. Et en plus de cela, quand vous finissez, vous connaissez ce jeu-là et vous allez démarrer, il y a aussi un bouton que vous devez savoir, c'est ça. C'est ça, ce bouton-là. C'est important. Voilà, ce bouton, vous allez voir, il ne faut pas, quand vous allez commencer le trade, il ne faut pas écrire l'argent, il ne faut pas écrire le montant que vous voulez dans le cadre là. Non, on dit du montant là, n'écrivez rien. Il faut surtout venir ici, vous voyez, et vous bougez le bouton là vers le côté droit, vous voyez. Et vous choisissez, vous prenez, ça va déclencher le système qui va vous aider maintenant à prendre seulement 20%, 21% de votre dépôt sur le compte. C'est avec ça que vous allez spéculer. Voilà, ça qui va vous aider maintenant. Avec une petite somme, vous allez aussi spéculer sur la plateforme en tant qu'un grand trader. C'est ça que le système, écosystème de Binance a fait pour permettre aussi aux petits traders aussi de pouvoir trader avec une petite somme, mais gagner gros. Voilà, donc c'est ça. Donc après avoir fini, après avoir bougé le truc là, après avoir bougé ça là, maintenant ce qu'il reste à faire, c'est de confirmer. Si vous voulez, c'est l'achat que vous voulez faire, vous confirmez. Vous voyez. Voilà. Donc ici, aujourd'hui, on ne veut pas faire le truc, on veut seulement montrer les options. Et vous devez savoir, c'est tout. Les options. Voilà. Et vous descendez en bas. Donc, et vous allez regarder côté gauche, si vous voyez ici, il y a le marché, ce qui est en vert et ce qui est en rouge. Voilà, ça qui désigne comment se fait le mouvement de la monnaie là, de Bitcoin, vous voyez, il est à 70 000 $ et quelques, et comment ça bouge. Voilà. Donc, on va s'arrêter ici. Je crois, prenez le temps et puis parcourir et tout ce qu'on a fait aujourd'hui, c'est important jusqu'à ce point, petit à petit. Donc, je sais, des gens vont dire, ça c'est sur la salle de quoi, tolérance de slipage, le stop loss, reduce only. Tout ça, cela, vous n'avez pas encore besoin pour le moment, non. On va utiliser ça dans d'autres formations. Ici, au niveau de futur, on est là seulement faire une spéculation sur le marché, sur un produit que des gens ont déjà laissé sur le marché. Je veux dire, un paire de produits qui est sur le marché, et nous, on vient seulement faire la spéculation. Avec les futurs, on n'a pas tellement besoin, on n'a pas trop d'argent, on prend notre argent et le produit qui est sur le marché, ce n'est pas pour nous. C'est d'autres personnes qui ont passé ce produit. Nous, on vient spéculer, on gagne de l'argent. C'est dans le trading, spot trading qu'on doit posséder un actif. On va venir avec notre argent et on voit un produit, on va l'acheter si c'est moins cher, après on va le vendre cher. Voilà, c'est là qu'on va utiliser les ordres limites pour pouvoir donner un prix. Voilà, donc je vais m'arrêter ici et prenez le temps de suivre ça petit à petit, parce que nous donnons ici, c'est très important. Et puis gardez ces vidéos et partagez à vos enfants, les jeunes étudiants qui n'ont pas encore cette connaissance, parce que le Bitcoin, la crypto-monnaie, ça va changer le monde. Ça a pour une allure très terrible. Et surtout la connaissance de la Binance, quand vous voyez l'écosystème là est terrible et c'est tout un métier et c'est tout un business, un centre de business. Et si vous le maîtrisez, ça va vous aider beaucoup. Merci et bonne journée. Aimez la vidéo, partagez et puis commentez. On est ensemble.